Oui, Marjorie, bonjour. J'aimerais te souhaiter une cordiale bienvenue et j'aimerais passer un petit peu de temps avec toi. Alors, Merci, oui. d'abord, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour qu'on fasse un peu connaissance avec toi? Alors, je suis Marjorie Chanzy. J'ai un mari, deux enfants. J'habite en Haute-Savoie, près de La Roche-sur-Foron. D'accord. Alors, je t'ai demandé de venir parce que, bien, quand on a discuté, voilà, tu m'as dit que tu avais un ministère et c'est un petit peu de ce ministère que j'aimerais bien que tu me parles. Alors, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est ce ministère et puis voilà, un petit peu expliquer un petit peu plus en profondeur? Alors, ça fait presque 10 ans, même peut-être un peu plus. Ouais, 10 ans que je m'occupe du ministère des Sourds en France Sud, en fait. Mhm. Donc, ça veut dire, j'essaye de sensibiliser les églises pour accueillir les sourds dans les églises. Et en même temps, on essaye de créer par exemple du matériel pour les sourds pour qu'ils aient accès aux études bibliques, au culte, à la louange. Donc voilà, il y a deux travails, en interne et aussi de Ouais, faire pour les sourds, pour leur spiritualité en fait, pour nourrir leur spiritualité. d'accord. Et comment ça se passe concrètement alors? Alors c'est surtout sur les sabbats ou les déplacements dans les églises. Donc au début je faisais surtout Grenoble, Lyon, où il y a déjà en fait des sourds qui sont là avec des personnes de l'église qui les accompagnent et moi je viens traduire par exemple. Et puis dire ben voilà, ce serait bien peut-être de se former aussi pour la traduction, pour faire des relais dans les églises. Ce qu'il y a maintenant par exemple à Lyon et à Toulouse. Donc il y a D'accord. aussi des choses qui se font. On commence des petits ministères aussi à Montpellier ou à Bordeaux, où il y a aussi des choses qui se font petit à petit, où il y a un accueil en tout cas, des personnes qui sont sensibilisées. Et puis l'idée c'est aussi de sensibiliser les pasteurs. Donc j'avais l'occasion aussi d'aller avec les pasteurs pour leur dire voilà, il faut faire ça pour les sourds et tout. Donc, ouais, c'est vrai que moi, la langue des signes, c'est une passion depuis que je suis ado, que j'ai eu en fait par la jeunesse adventiste quand je faisais les colos quand j'étais petite. Il y a eu une fois un chant signe. J'étais, ah, mais je veux. Un chant signe, c'est les chants en langue des signes D'accord. qui sont directement faits. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai accroché. Je me suis dit, ah, j'ai envie d'apprendre cette langue. Et du coup, je suis arrivée à la langue des signes alors que j'étais même plus finalement à l'église. Les colos s'étaient arrêtés, j'étais ado, j'y allais plus. Et en fait, j'ai appris la langue des signes. Et ensuite, quand je suis revenue à l'église, un petit peu aussi par hasard avec le lycée, je me suis dit, ah, mais je vais faire la langue des signes à l'église, quoi. Alors, comment est né justement ce ministère? En France, franchement, c'est vraiment par hasard. Parce que pourtant, il y avait dans certains pays, mais on n'était pas forcément au courant. Parce qu'il y a des sourds dans tous les pays et Ah oui, depuis bien sûr. des centaines d'années. Donc, du coup, les églises se sont occupées des sourds, plus ou moins, voilà, comme ça. Mais en France, il n'y avait rien. Et moi, j'ai dit, oh, ben moi, j'aime bien la langue des signes, je veux bien faire quelque chose avec les sourds, mais il n'y avait pas de sourds. Du coup, euh, du coup, les gens me disaient, bah, Marjorie, c'est sympa, mais on fait pour qui? Et du coup, j'ai attendu 1 ou 2 années. J'avais des petits livrets où on montrait ah, mais vous pouvez accueillir les sourds. Et, euh, et du coup, un jour, on m'a appelé, on m'a dit oh, bah écoute, il y a une sourde qui est arrivée à Grenoble, est-ce que tu veux aller pour traduire? Je me suis dit ah, oui, oui, j'y vais. Mais j'avais jamais traduit en fait. Hmm. Je me suis dit ok, j'y vais. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, c'était une dame charmante qui est encore active dans l'église et qui est une femme avec qui j'ai beaucoup de relations et on a essayé petit à petit de créer des choses, d'aller, ah, ben on pourrait solliciter les sourds aussi des autres pays, du coup, des autres adventistes, parce qu'il y a des congrès aussi qui s'organisent D'accord. avec l'église adventiste au niveau européen. Et du coup, on est parti comme ça. Oui, c'était en 2009 la première fois. D'accord. Donc, ça fait plus de 10 ans. Ouais. Et juste une question, traduire la Bible hein, en langage Ah des ouais, ouais, ouais. sourds, ça se fait comment? C'est pas trop... Alors Parce que c'est un vocabulaire un peu spécial quand même. on a participé à un projet avec l'Alliance biblique française, c'était aussi en 2009. Ça a démarré 2008-2009, où ils ont dit oui, on voudrait traduire en langue des signes un livre de la Bible. Pour l'instant, D'accord. il n'y en a que un en français, en fait, officiellement.
Il y en a d'autres, des petites choses, mais c'est pas des traductions, on va dire, validées par l'Alliance biblique. Mais en fait, du coup, j'ai fait des cours de grec ici à Collonges pour pouvoir faire la traduction. Ouais. Parce que du coup, ça m'intéressait de voir un petit peu ce travail de traduction. Et en langue des signes, on fait tout du coup sur DVD. Ouais. Donc on passe du papier à la vidéo. Et on a fait aussi l'exercice de faire la vidéo au papier, à l'écrit, pour être sûr qu'on avait bien traduit. Ah, d'accord. Donc on a fait le double travail, mais on était beaucoup, hein. C'était un gros travail. Et c'est vrai que c'est un travail qui devrait se faire aussi parce que la Bible entière, à l'heure actuelle, n'est pas traduite en langue des signes. Et par rapport au Nouveau Testament, oui. Même pas. Même pas. Même pas juste le Nouveau Testament. Effectivement, il y a des livres un peu, même, même les pays qui sont plus avancés que nous, comme les pays du Nord ou les pays américains. Toute la Bible n'est pas encore accessible pour les sourds aujourd'hui. Ok. Alors bon, maintenant, ce que je voudrais savoir un petit peu, c'est, on sent bien qu'il y a une passion. Et comment est-ce qu'elle s'est mixée avec... Alors c'est quand je suis Avec ta revenue à l'église 2003-2004. Je me suis dit, ah mais j'ai envie d'être utile à l'église et j'ai cette passion de langue des signes. Et du coup, il y a eu une fois une semaine de prière où mon pasteur, je dis mon pasteur parce que c'est celui qui m'a baptisé et qui m'a mariée, donc c'est mon pasteur. Il a fait un appel, il a dit, oui, voilà, si vous voulez faire des choses à l'église, eh ben, montez dans le bateau, quoi. Et du coup, j'ai dit, ah ben, je vais me faire baptiser et je vais faire la langue des signes. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, au début, ben, il ne s'est rien passé, parce qu'il n'y avait pas de sourds. Ouais. Donc, du coup, j'étais là avec mes petits feuillets, en disant, oui, ce serait bien de faire des trucs pour les sourds. Et en fait, on est parti en Nouvelle-Calédonie, habiter un moment avec mon mari. Et moi, là-bas, je faisais des traductions. Je prenais les livres de louanges, j'écrivais toutes les phrases, et puis en même temps, derrière, je faisais la traduction en langue des signes. Et puis je me disais, bon, bah, ça sert à rien. Au bout d'une heure, 2 heures, j'arrêtais, puis je me disais, en fait, ça sert à rien, il n'y a pas de sourds. Ouais. Et quand on est rentré, en 2008, c'est là que ça a commencé le projet de l'Alliance biblique, et le projet avec la personne sourde à Grenoble. Et en fait, du coup, j'étais prête, puisque j'avais traduit des choses, je m'étais préparée en fait à traduire, et du coup, c'était envoie-moi, ok, j'y vais. Et alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu me dises un petit peu comment tu as vu la main de Dieu dans ce ministère. Même si là, hein, dans ce que tu dis, je l'entends déjà un petit peu, mais comment est-ce que tu as vu sa main qui te dirigeait en fait? Parce que, alors j'ai envie de dire, c'est un acte de foi moderne. C'est-à-dire, tu dis, je veux faire quelque chose, mais il n'y a personne, mais j'y vais. Donc moi, je trouve ça un beau témoignage dans le sens où Dieu t'a mis quelque chose à cœur. Et comment est-ce que tu as su que ça venait de Dieu et que c'était pour Dieu? Quand tu dis c'est pour Dieu, c'est parce qu'en fait, c'est vrai que quand je fais les traductions au tout début, je tremblais beaucoup, j'avais peur, je me disais, waouh, il y a tout ça, tous les gens qui sont devant moi. Je me souviens d'un congrès à Toulouse, d'une réunion, je me disais, oh là là, tous ces gens devant moi, ça me faisait presque perdre mes moyens et puis perdre finalement la traduction, l'objectif pour lequel j'étais là. Et en fait, un jour, je me suis dit, non, en fait, si je fais la traduction, c'est pour Dieu. Donc, je fais abstraction des gens qui sont devant moi, qui pourraient finalement m'intimider, moi, en tant que Marjorie. Mais la traductrice, elle n'a pas du tout peur. D'accord. Et du coup, les gens me disent, waouh, c'est super, tu traduis super bien. Alors que moi, je ne suis pas professionnelle. Ouais. Je ne suis pas une professionnelle de la traduction. Et c'est comme ça que je me dis, ah, en fait, c'est Dieu qui agit en me donnant, moi, la possibilité de faire une bonne traduction pour les sourds. Et moi, je le fais de façon apaisée parce que je sais que je le fais pour Dieu. Donc, du coup, ça passe. D'accord. Et dans ce ministère, tu as eu peut-être des moments où justement tu as vu la main de Dieu qui... Alors là, tu viens de donner un exemple. Est-ce que tu aurais peut-être un autre exemple dans ce cheminement? Il y a une chose que j'ai... Quand je te disais, je suis allée à Bordeaux, à Toulouse, je suis allée à Lyon, à Grenoble. Il y a eu des petites églises aussi qui nous ont invités. Je dis on parce qu'en général, j'y vais toujours avec mon mari et mes enfants. Mais en fait, ce qui était
un petit clin d'œil, c'est qu'en fait, quand j'ai fait ici le grec, et mon mari aussi avait fait un peu théologie avant, il y avait eu des pasteurs qui étaient là, théologiens, Ouais. qui étaient partis. Et en fait, c'était devenu nos amis d'études. Et en fait, c'est ces pasteurs-là qui avaient des sourds dans leurs églises. Donc D'accord. c'était hyper facile d'aller chez eux. Parce que Bah, tu peux m'inviter chez toi, on passe le week-end, on est des amis. Et en même temps, je fais la traduction pour la personne sourde. Et du coup, moi aussi, en tant que Marjorie, j'étais hyper... Je vais pas aller chez les gens, me déplacer. Qui va venir me chercher à la gare Mais par contre, aller chez chez ma un ami, copine... ouais. Ah bah oui, du coup, j'y vais. Et du coup, c'est à chaque fois tombé à Toulouse, à Grenoble, sur des amis, en fait. Donc ça, c'était un clin d'œil pour me rassurer, moi. En fait, j'ai l'impression que tu t'es lancé, et puis quand tu t'es lancé, tu as vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient stressantes, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui te stressait, le Seigneur a trouvé des Exactement. solutions. C'était vraiment... on peut faire. Ouais, On ne sait pas quoi faire, mais ok, on va le faire, et puis ça va bien se passer. voilà. En tout cas, ça, c'est ton expérience Ouais. avec le Seigneur dans ce ministère. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, comment il évolue? Là, tu nous as beaucoup parlé 2008, 2009. Ouais. Comment il évolue ce En ministère? 2021. Bah oui, c'est ça, ça fait... À 2021, en fait, déjà, il y a une étape, c'est qu'il y a le modèle du ministère des Sourds qui a été agrandi, en fait, pour les autres handicaps, les besoins spécifiques. Et du coup, en 2018, je suis devenue responsable des ministères des besoins spécifiques, du ministère des possibles, maintenant on appelle, au niveau de la fédération. Et du coup, je suis très contente. Bon, administrativement, il faut réussir à se dire, ah oui, il faut demander les budgets, il faut faire les réunions. Mais même en tant que membre laïque, de se sentir quand même impliqué dans l'élan, en fait, Oui. de l'Église, c'est quand même assez impressionnant. Et en même temps, il y a plein de personnes qui sont à disposition pour rassurer la petite Marjorie. Et du coup, ce que je fais, c'est que comme les sourds, ça a marché depuis 10 ans chez nous, mais 15-20 ans dans certains pays, on a un modèle et on essaye de l'appliquer pour les autres besoins spécifiques. Alors, c'est quoi le ministère des possibles? Voilà, c'est le ministère des tu possibles. expliques un petit peu en quelques mots? En fait, c'est de voir qu'il y a des personnes qui ont des besoins particuliers dans l'Église et de pouvoir les écouter et de pouvoir répondre aussi à ces besoins. Parce qu'il y a des besoins, typiquement, par exemple, une personne qui est aveugle et qui arrive dans une église qu'il ne connaît pas, forcément pour montrer le chemin pour des choses toutes bêtes, le vestiaire ou les toilettes, en fait les membres d'église qui sont ici, qui pensent que c'est leur maison, oui, tu vas là-bas, puis c'est tout droit. Mais en fait, il y a besoin d'un accompagnement spécifique. Et du coup, même une personne qui serait juste troublée par les lumières, par le bruit, parce qu'elle a une hypersensibilité ou des choses comme ça, il faut que l'Église puisse entendre qu'elle doit et qu'elle peut accueillir tout le monde. Et c'est un peu l'idée, c'est de dire, voilà, on est une Église accueillante. Et si on n'accueille pas tous les styles de personnes, et là, je parle pas que des fauteuils roulants avec les bancs, mais encore aujourd'hui, dans certaines églises, les personnes qui sont en fauteuil roulant ne peuvent pas aller. Et du coup, c'est... Oui, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et puis, surtout pour répondre, eux, à leurs besoins de spiritualité. Parce que nous, on se dit, ça fait des membres, ou on pourrait se dire plusieurs choses, mais on pourrait dire, ça ferait des gens en plus dans la famille de l'Église, et c'est des gens qui ont une richesse et une différence. C'est surtout ça. Oui. Et donc, en fait, si je comprends bien, toi, ton ministère, c'est de rendre un petit peu à ces gens une vie spirituelle d'église possible. Voilà, ouais. Alors là, actuellement, on fait surtout pour les personnes sourdes sur le Zoom. Oui. On utilise les outils techniques de vidéo pour que... Parce que avec le masque à l'église, pour les sourds, c'est quasiment infaisable. Ouais. Il y en a qui arrivent quand même à se dire, j'y vais et tout. Mais là, actuellement, c'est plus facile, c'est plus confortable peut-être aussi pour eux d'être à la maison. On se donne rendez-vous à 10h. Ouais.
Voilà, et puis c'est vrai que on se met quand même sur le YouTube de Collonges des fois en disant C'est OK, on bien. va traduire la prédication, mais c'est vrai que en ce moment c'est ça. Et puis on a un groupe aussi avec les personnes aveugles et malvoyantes de la fédération. On a un groupe WhatsApp D'accord. où voilà, il y a des petites méditations orales ou de la musique pour aider à la spiritualité sur la fin de semaine. Ou ah tiens, j'ai lu un texte, j'ai pensé à vous. Donc voilà, on a un groupe de soutien, voilà, on va dire. D'accord. Donc ça, c'est chouette. En fait, quand j'entends ce que tu me dis, ce qui me frappe, c'est que au départ, tu avais une passion, que cette passion, tu as décidé de la mettre au service de l'Église, et que quelque part, tu es devenu une forme de pasteur. Oui, alors du coup, j'ai été... Puisque tu vas apporter la spiritualité, c'est... Voilà, Ouais, c'est... alors c'est vrai que c'est un relais. Moi, je pense que on peut tous être des relais Ouais. et on fait d'ailleurs des formations pour, avec le ministère des Soins en disant mais chacun peut être le relais pour quelqu'un d'autre et de passer ce petit bâton là. Et du coup, parce qu'en fait, aussi, en face, il y a des besoins. Et en fait, quand on prend conscience de ça, on se dit ben moi, je peux répondre peut-être Ouais. une petite étape aux besoins d'une personne et du coup c'est chouette quoi. C'est bien. Ben écoute, je ne sais pas si tu veux peut-être rajouter quelques éléments sur ce Non, je cheminement. crois que j'ai fait le tour. En tout cas, merci pour l'invitation parce que c'est vrai que on aime bien faire un petit peu de pub quoi, en disant oui, le ministère des Sourds ou des besoins spécifiques, on a besoin d'aide, mais en vrai, c'est vrai que c'est assez facile parce que la langue des signes, les gens trouvent que c'est beau. Oui. Donc dès qu'on fait un chant, ah Marjorie, c'est beau. Je dis mais viens, on apprend, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre. Et c'est visuel, même les danseurs, les artistes, ils aiment beaucoup ce côté langue des signes. C'est vrai que c'est très esthétique. Ouais, voilà. Et c'est vrai que quand je regarde quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui fait la langue des signes, on est plus capté par la langue des signes que par la personne qui parle. Après, on a des défis, mais c'est Ouais. vrai que ça, c'est le côté positif, vraiment, c'est ça. Et puis, la fraternité qu'il y a aussi au niveau européen, c'est assez chouette de voir. Là, on avait encore une réunion pour dire, ah, on va faire le congrès, comment, tout. Et en fait, on a des sourds de différents pays qui se contactent, qui sont en lien parce que du coup, ils se sont rencontrés au congrès. Et du coup, ça, c'est chouette. Alors, une question technique. Est-ce que la langue des signes est universelle? Mm. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même, je ne sais pas, en Allemagne, en France? Non, Non. non, non. Ouais, alors les Allemands, c'est un peu difficile en plus. Bah, enfin, non, en fait, pour les entendants, nous on Ouais, est entendants, ouais. pour les entendants, la langue des signes des autres pays, des fois, peut être un peu difficile parce qu'on a appris. On a appris, ça c'est je, ça c'est tu, Ouais, on est dans un ouais. cadre. Alors qu'en fait, les sourds entre eux sont très ouverts, très Ah, libres. d'accord. Et du coup, ils se parlent pendant des heures. Peut-être ils se disent ah mais j'ai pas compris, redis-moi. Ouais, ouais. Mais ils essayent de Ouais. communiquer. Les sourds essayent toujours de communiquer. Ok, Toujours, toujours. Moi, j'ai jamais rencontré un sourd qui communique pas. d'accord. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas de Il problème. faut y aller. Ouais, il faut Voilà. se plonger. Voilà, comme tu as fait, il faut que nous aussi Ouais, on ouais. plonge. Ok, ben Marjorie, je te remercie pour ce témoignage. Et puis, ben écoute, je te souhaite aussi une bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt peut-être alors. Hein. À bientôt. Merci beaucoup, Claude. Allez, au revoir, Marjorie.